Eh bien, écoutez, oui, pour commencer, déjà, je vous remercie d'être présents tous, les éco-organismes et puis toutes les têtes que je connais ou que je ne connais pas. Voilà, l'idée de ce webinaire, c'était que vous faire une présentation de l'actualité des éco-organismes, mais aussi de mieux comprendre comment la REP va se mettre en place au fur et à mesure. Disons que c'est quelque chose qui, a priori, est censé s'actualiser régulièrement, parce que vous allez le comprendre que là, on va parler aussi beaucoup d'appels à projets autour de différentes thématiques. Je l'ai vu en effet chez Envirobat Occitanie, j'ai trouvé que c'est super bien, donc je me suis dit que ça valait le coup de le faire sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, voilà. Et puis les éco-organismes ont répondu présent, j'en suis ravie. Voilà, et David, je te passe la main. Bon, bah écoutez, en termes d'organisation, ça va être assez simple. On est ensemble entre 11 h et midi et demi à peu près. Après, on vous relâche à vos activités. Euh, donc le lancement, donc c'est maintenant. On va faire une petite introduction en fait d'ODIS et après on va laisser parler les éco-organismes pendant à peu près 15 minutes chacun. On va commencer par Mélanie Lardon de Écomaison, de Elodie Combilo de Écominéraux, Samy Chabot de Valdélia et Marianne Gourcuff de Valobat. Donc environ un quart d'heure pour chaque présentation. On les remercie d'ailleurs infiniment d'avoir répondu présent parce que ces éco-organismes ont répondu présent assez rapidement et donc ce qui nous a permis d'organiser ça de manière très fluide. Et l'une des choses très importantes au-delà des présentations et des actualités des éco-organismes, ce seront bien sûr les questions-réponses. Voilà, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre dans le chat vos questions et on les posera à l'issue des présentations. Pour la présentation d'ODIS, la plupart d'entre vous nous connaissent, donc on va être assez rapide. ODIS, c'est le réseau de construction et d'aménagement durable de Nouvelle-Aquitaine. Donc sur l'ensemble des régions, il y a des organismes un peu comme les nôtres. Et c'est des organismes avec lesquels on collabore énormément, et notamment sur les démarches bâtiments et quartiers durables. Nous avons 5 implantations territoriales qui nous permettent d'être plus proches de vous. Donc on a un fonctionnement avec un socle, je dirais, transversal, également des référents territoriaux et des personnes qui travaillent sur des projets, sur comment dire, sur des axes plutôt métiers. Nous avons plus de 380 adhérents avec des typologies différentes, ce qui nous permet de faire des synergies entre nous. Donc vous verrez dans les participants à ce webinaire qu'il y a des typologies d'acteurs assez différents, des maîtres d'ouvrage à des architectes et également à des établissements d'enseignement et des entreprises. Et pas mal de partenaires, notamment institutionnels, avec un fort partenariat, notamment région et ADEME. Nos missions sont sur 3 axes, l'animation de réseau, favoriser l'innovation et favoriser la construction et l'aménagement durable. Donc par rapport au réseau, le sujet c'est vraiment la question des manifestations. Donc on est assez connu pour ça sur les questions de visite, d'organisation d'événements, mais également la mise à disposition de ressources et la communication. Sur l'innovation, les sujets c'est impulser, accompagner et diffuser l'innovation. Et sur la question de la construction et l'aménagement durable, il y a bien entendu le déploiement des démarches BDNA et QDNA, l'accompagnement à la structuration de filières émergentes et effectivement diffuser et valoriser les bonnes pratiques. Donc, vous voyez bien que ces 3 axes se répondent les uns et les autres, forcément. Et dans les exemples d'action, il y a effectivement les visites, comme on le voit avec des visites d'entreprise, d'opérations, les visios, ben, comme on est en train de faire, les visites également. Vous verrez, on vous donnera un lien vers l'agenda qui est très fourni. Mais un peu moins connu, il y a beaucoup d'accès en fait à des ressources via le site internet, via notre LinkedIn et via notre chaîne YouTube également, et également des formations. Et c'est le moment où je passe la main à Mathilde pour parler un peu plus de nos axes liés à l'économie circulaire. Oui, donc moi je suis Mathilde Billet et je suis responsable économie. Tu peux me laisser ta présentation, David?
jusqu'au Ouais, bout si ça ne dérange pas. Ouais. yes. Et donc, je suis responsable économie circulaire et réemploi sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Donc, je travaille en lien avec les 5 antennes sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine, qui sont un peu mes yeux et mes oreilles sur où en est la filière localement, comment elle peut être accompagnée, aidée. Et donc, j'ai 4 grandes missions, à la fois la formation, ça va de la feuille de route pour des grands donneurs d'ordre, comment on construit une stratégie économie circulaire, comment on se forme à construire une stratégie économie circulaire, jusqu'au chantier de dépose et de construction. Euh, donc là, on va proposer cette année un espèce de panel de formation avec des partenaires du territoire. N'hésitez pas également à nous faire savoir si vous proposez des formations dont on n'a pas connaissance. Je réalise de l'animation avec les antennes toujours autour d'informations comme aujourd'hui, de la diffusion de bonnes pratiques et de sensibilisation. Donc, il y a les retours des midis circulaires qui ont lieu en mai et le 1er et le 6 mai. C'est de midi à 12h30, ça dure 30 minutes. C'est pas un chat, c'est vraiment simplement de retour d'expérience, information ou partage d'outils. Donc, on va avoir notamment Rotor qui va présenter les outils FCRBE, tout un tas d'éléments. Voilà, il y a toute une programmation qui vous sera diffusée. N'hésitez pas à vous abonner, en tout cas au groupe sur LinkedIn Midi Circulaire, il y a plein d'infos. Et puis après, faites-moi savoir aussi si vous souhaitez être informé. J'accompagne l'aide à la structuration de la filière sur le territoire, à l'échelle territoriale, régionale, mais aussi nationale, puisqu'on est en lien avec les autres centres de ressources des autres régions, avec les institutions nationales, notamment le SPREC, mais aussi des acteurs un peu phares du travail autour du réemploi et d'économie circulaire. Et puis également des appuis ponctuels sur mesure où on va aider, mettre le pied à l'étrier, comprendre les besoins, les structurer pour ensuite accompagner et diffuser des acteurs du territoire qui pourront venir en aide. Merci. Alors, plus exactement, aujourd'hui, on va parler de la REP PMCB, la responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction de bâtiments, donc le système de gestion des déchets qui prévoit que les metteurs sur le marché des produits de bâtiments prennent en charge financièrement leur traitement et leur valorisation en fin de vie. C'est le principe du pollueur-payeur, avec un mécanisme qui est assez simple à la base, une éco-contribution qui est ajoutée au prix de vente du produit de matériaux, qui est collecté par les metteurs sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, qui ont leur propre marque, puis qui est reversé à des éco-organismes qui sont là avec nous, agréés par l'État et qui ont notamment pour mission d'organiser la reprise sans frais des déchets triés et leur valorisation. Donc tout ça, c'est entré en vigueur par décret au 1er mai 2023. Alors, j'ai trouvé un petit schéma de la FFB qui me semblait intéressant, qui permet de bien voir voilà, les producteurs, metteurs sur le marché, la paiement, les contributions qui se trouvent ici, qui est en bleu, entouré en bleu. Ensuite, c'est utilisé par les entreprises de travaux. Et ensuite, il y a une offre de reprise. N'hésitez pas à fermer votre micro. Merci beaucoup. Une offre de reprise avec les opérateurs déchets privés ou publics qui vont récupérer. Donc, on parlait avant ce webinaire voilà, des tris en sifflux, en pied de chantier. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu après. Ici, à financement par les éco-contributeurs de la collecte. Ah, attention, il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, on a ici nos éco-organismes qui vont accompagner tout ce travail de circularité de la matière et qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alors, l'État demande aux éco-organismes, pardon pour la faute, l'élaboration d'un plan d'action réemploi pour chaque éco-organisme, plan d'action qui vont nous présenter au fur et à mesure parce qu'eux aussi, ils travaillent de manière itérative et en fonction des besoins du terrain. Donc, un des objectifs qui a été fixé par le cahier des charges, c'est 2%. Alors, c'est des quantités en masse. Si vous voulez, on pourra revenir sur ces notions-là si besoin. Des quantités en masse des produits matériaux du bâtiment.
5% en 2027 et 5% en 2028. Également, le travail autour de la création de zones dédiées au réemploi dans tous les points de reprise inclus dans le maillage déjà existant, mais aussi hors maillage avec la gestion de ces zones. La mise à disposition sans frais des produits, matériaux, équipements aux acteurs du réemploi qui en font la demande en privilégiant des acteurs de l'ESS et aussi des études de développement pour le réemploi. Et vous avez ici à gauche, en fait, cet encadré peut-être un peu plus majeur, favoriser le réemploi et le recyclage, développer l'éco-conception, former tous les acteurs, financer en partie la résorption des dépôts sauvages. Voilà. Je vous propose de donner la main aux éco-organismes et on va commencer par ordre alphabétique par Écomaison avec Mélanie. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer notre présentation. C'est bon pour vous? Tout le monde peut voir la présentation? Oui, tout à fait. Parfait. Oui, merci. Alors, je me présente, je m'appelle Mélanie Lardon, je suis responsable développement PMCB pour Écomaison, dans la grande partie sud-ouest, donc Nouvelle-Aquitaine notamment, mais pas que. L'idée, donc déjà, je vous remercie d'être aussi nombreux et je vous remercie aussi, Odéis, pour l'organisation. C'est chouette d'être sur un webinaire où on voit quasiment 80 personnes. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. À votre demande, donc l'idée, c'est de vous présenter le plan d'action sur les réemplois PMCB. Très rapidement, sans faire trop de marketing, Écomaison donc est un éco-organisme. Un éco-organisme, tout comme mes confrères, c'est donc une société privée, mais à but non lucratif et agréée par l'État. C'est-à-dire qu'on va répondre au cahier des charges et aux prérequis de l'État dans sa stratégie en fait, de reprise des déchets PMCB en termes de recyclage, de maillage et de réemploi. On est représenté par 68 actionnaires, fabricants et distributeurs issus de différents agréments, enfin différents secteurs d'activité, l'ameublement, la literie, bâtiment bricolage et jardin et jouets. Rapidement, et après je passe sur le côté qui nous sommes, on est donc un éco-organisme qui ne fait pas que du PMCB, mais qui est aussi notamment les déchets d'ameublement. Je pointe un petit peu le sujet parce que c'est un axe important dans notre stratégie de réemploi. Alors, notre vision, on a un objectif, comme disait Mathilde, tous les éco-organismes doivent donc atteindre 2%. 2% pour Écomaison, ça correspond à 30 000 tonnes de réemploi à faire en 2024. Pour atteindre cet objectif qui est clairement assez ambitieux, je ne vous le cache pas, on va avoir une approche en 2 temps. Dans la mesure où la REP PMCB est plutôt une jeune REP, on va faire une approche en 2 temps. 2024, c'est vraiment pour nous un moment qu'on va prendre pour expérimenter et déterminer les besoins. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas assez de retours d'expérience, on a besoin de mailler les intervenants. Alors ça, c'est un travail qu'on a déjà fait. On a aujourd'hui identifié à peu près 400 intervenants dans le réemploi, dont 200 économie sociale et solidaire. Mais on va continuer ce maillage. 2024, ça va être aussi le moment d'identifier vraiment les produits réemployables et réemployés. C'est-à-dire vraiment trouver en fait les bons matériaux qui vont être utilisés derrière. Et puis identifier les points bloquants et les faiblesses de cette chaîne de valeur en réemploi. Une fois qu'on sera fort de cette expérience en 2024, l'idée de 2025 et 2028, c'est d'avoir une stratégie pérenne. La méthode, la première, c'est notre coopération avec Ecominero, bien entendu, c'est-à-dire qu'on va travailler vraiment en binôme avec l'éco-organisme Ecominero qui est agréé sur la catégorie 1. Comme ça, on a une complémentarité en fait des catégories 1 et 2. Pour rappel, vous avez la catégorie 1 qui est l'inerte et la catégorie 2 qui est non inerte. Avec ces 2 catégories, vous avez donc l'ensemble des déchets matériaux de construction. En termes de méthode, on va donc travailler avec la synergie avec la partie DEA, déchets d'ameublement d'Écomaison. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez de la déconstruction sur un chantier, on va réemployer les plafonds ou les sols techniques, mais on va aussi faire appel à mes collègues DEA, déchets d'ameublement, pour réemployer les bureaux, etc. Et potentiellement travailler du coup avec une seule et même économie sociale et solidaire qui va pouvoir travailler sur ces 2 typologies en réemploi. Et enfin, donc la méthode, comme je vous disais, c'est que voilà, on base beaucoup sur toutes les expérimentations qu'on va faire en 2024. Notre stratégie, elle est reposée sur 5 axes assez cartésiens, je pense comme
comme mes confrères. La première, ça va être de développer la demande. Donc clairement, développer en fait, la demande en matériaux réemployés. Qui a besoin de matériaux réemployés? Pour cela, on va d'abord encourager et soutenir les projets de maîtrise d'ouvrage publics, puisque comme vous le savez, dans le public, il y a des commandes en fait, dans leur objectif de commande, ils doivent faire, du réemploi obligatoirement. Donc on va encourager et soutenir cette maîtrise d'ouvrage public et aussi dans les projets de rénovation. Donc ça, c'est la stratégie de développer déjà la demande de matériaux réemployés. Une fois ceci fait, on doit travailler sur la récupération de ces produits, donc soutenir l'offre et donc faire émerger des projets mixtes bâtiments ameublement. Mais aussi, on va s'appuyer sur nos, distributeurs, négoces et fabricants qui eux-mêmes, en fait, ont des matériaux qu'ils ont déjà identifiés comme réemployables. Donc en fait, on va trouver de la qualité dans le gisement pour pouvoir, les soumettre, aux économies sociales et solidaires. Le 3e axe stratégique, ça va être la concertation. On a pour objectif chez Ecomaison clairement, de passer l'économie sociale et solidaire comme le premier entrant, à se servir, si je puis utiliser ce mot, sur les gisements, potentiellement réemployables. Voilà. On a vraiment, cet objectif-là, c'est-à-dire qu'en premier lieu, il y aura l'économie sociale et solidaire et si elle ne peut pas répondre, on ira sur d'autres acteurs. Donc pour cela, il y a un vrai travail d'identification et de maillage qui est déjà, bien avancé. Donc avec cette concertation. Le 4e axe, ça va être bien entendu d'accompagner par conséquent cette économie sociale et solidaire en termes de sensibilisation et de formation. Donc là, je suis à votre écoute, Mathilde, par rapport aux formations que vous faites aussi, parce qu'on on souhaite alimenter les économies sociales et solidaires en gisement de produits et les accompagner en termes de formation et de traçabilité. Puisque notre dernier point, c'est bien entendu la mise en place d'une traçabilité des flux. C'est ce qui est demandé par l'État et ce qui permet aussi de justifier tous les travaux qui sont mis en route. Voilà. Pour finir, parce que j'essaye de faire court, et que chacun ait son temps de parole, les moyens qui vont être mis en place pour soutenir ces 5 plans d'action, c'est qu'on a mis un label Écomaison Réemploi en place. Cette labellisation, en fait, elle permet derrière, justement, de former, mais aussi de soutenir financièrement, d'accéder au gisement Réemploi Écomaison. Voilà, donc le premier plan, c'est donc vraiment cette labellisation Écomaison Réemploi. Ensuite, d'identifier et d'accompagner des chantiers potentiels de réemploi. Donc là, on en a fait plusieurs en 2024. J'ai quelques exemples à vous montrer derrière. Il y en a encore 2-3 qui débutent là, donc c'est bien, on est assez positif, même si on sait qu'il reste beaucoup de choses à faire. Donc voilà, on accompagne des chantiers à potentiel réemploi. Comment on les accompagne? Une fois qu'on les a identifiés, ça va être des soutiens financiers, bien entendu. Ça va être des réfactions, c'est-à-dire une baisse de l'éco-participation, la labellisation dont on a parlé auparavant. On fait aussi beaucoup de mise en relation. C'est-à-dire que si vous êtes économie sociale et solidaire, que vous avez aujourd'hui un plan stratégique pour réemployer ces matériaux, n'hésitez pas effectivement à prendre contact avec nous pour que nous, on puisse vous soutenir en termes de formation, financièrement et aussi en mise en relation sur les chantiers. Et sur les chantiers, bien entendu, on offre le recyclage comme, chaque éco-organisme doit le faire, dans son cahier des charges. Et le dernier, moyen, c'est bien entendu, comme on en a parlé auparavant, c'est le soutien aux économies sociales et solidaires qu'on va vraiment prioriser par rapport à l'accès au gisement du réemploi, avec un soutien financier pour la traçabilité et des gisements de chantier. À titre d'exemple, début d'année, 2024, en partenariat avec Ecominero, on a fait un chantier où on a pu, dégager sur 100 en fait qui devaient partir au recyclage, on a pu sortir 22 en réemploi de la catégorie 2 et Ecominero en a fait de même sur cette catégorie. C'était beaucoup de planchers techniques. Donc voilà et en même temps, on a aussi, fait du réemploi sur le mobilier. Et enfin, on a fait un chantier dans le 13e à Paris, de nouveau sur des dalles de sol et de plafond et de l'ameublement. Donc voilà, ces expérimentations commencent à fonctionner et donc on est assez ravis et je laisse la parole à mes confrères. À Élodie, en l'occurrence. Merci Mélanie pour cette introduction. Hop, je prends la suite. Bonjour à tous.
Alors moi, je vais vous parler plutôt de matériaux inertes du bâtiment, puisque je représente Ecominero, qui est l'un des 4 organismes de la REP PMCB, mais ça, vous l'avez bien compris. Et notre particularité, c'est que nous avons été créés par des syndicats professionnels et les entreprises de la filière minérale, du béton préfabriqué, du granulat, du ciment, de la pierre, de la tuile, de la brique, des enrobés, ce qui oriente de fait notre plan d'action pour l'économie circulaire, certes, mais aussi évidemment pour le réemploi et la réutilisation. Moi, je suis la chef de projet réemploi et réutilisation chez Ecominero, donc je suis votre interlocutrice principale, même unique en fait pour tous vos projets, donc n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos questions, là maintenant dans le cadre du webinaire, mais également plus tard, le reste de l'année. Donc nous avons été créés par ces entreprises de la filière minérale. On représente aujourd'hui plus de 2500 entreprises qui ont adhéré chez Ecominero. C'est environ 90% des volumes mis en marché dont parlait tout à l'heure Mathilde, qui paye du coup l'éco-contribution dès la mise en marché de leurs matériaux neufs. Et en 2023, donc l'année dernière, on a ouvert un peu moins de 2000 points de reprise, avec un objectif d'atteindre environ 5000 points d'apport volontaire ou points de reprise en 2024. Et concernant les tonnages que l'on a pu soutenir, donc du coup sur la partie recyclage, en 2023, donc sur les 8 premiers mois de démarrage de la REP, c'était environ 2,4 millions de tonnes, mais là déjà sur les deux premiers mois de 2024, on est sur un peu plus d'1 million de tonnes, donc on voit aussi une progression assez importante du changement des pratiques sur le tri et l'envoi des déchets triés en recyclage, et aussi la compréhension des acteurs du recyclage de la REP. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, je vais vous parler vraiment de réemploi. Vous trouvez là sur cette slide, sur le côté gauche, les matériaux inertes et minéraux. Alors nous, dans notre jargon d'éco-organisme, on dit catégorie 1, catégorie 2. C'est la loi qui les scinde ainsi. Donc, nous, on s'occupe des matériaux de la catégorie 1. Donc, comme je disais, le béton, les pierres, les éléments en céramique, les éléments en terre cuite, les mélanges bitumineux comme les enrobés, par exemple, etc. Et en vert, vous retrouvez les matériaux, enfin les PMCB qui sont pour nous prioritaires en termes de réemploi. Déjà, du fait de leur présence très importante dans les matériaux constructifs. Le béton en est en premier lieu évidemment en tête de liste. Et puis après, il y a d'autres matériaux qui sont aussi très présents, mais qui sont surtout aujourd'hui déjà font l'objet de pratiques de réemploi, de réutilisation dans les territoires. Et donc, on en souhaite pousser. Et nous avons pour aussi augmenter cette pratique et pouvoir apporter des réponses à plusieurs endroits du déploiement de la REP, deux partenaires que sont Ecomaison et Valdelia, qui eux ont été agréés sur la catégorie 2, donc les matériaux, on va dire, de seconde œuvre pour généraliser, et qui, à certains endroits, comme je disais, du déploiement de la REP, travaillent avec nous, Ecominero, pour faciliter les choses en logistique ou bien en action de réemploi sur les chantiers. Une page dédiée, vous la retrouverez sur Ecominero, c'est l'endroit où on a publié tous les appels à projets. Je vais parler plus spécifiquement des 4 appels à projets qui ont été lancés ou qui vont être lancés sur l'année 2024. Mélanie, dans sa vision, dans les points stratégiques, ça ressemble peu ou prou sur l'accompagnement à la formation, etc. Nous avons également les mêmes axes, donc vous pourrez les retrouver sur le site internet, mais plus spécifiquement sur les appels à projets. Pour vous dire que réemploi et réutilisation, pour nous Ecominero, mais globalement pour tous les éco-organismes de cette REP, c'est pas la même définition, on le met au même niveau. Donc, ce que l'on soutient, c'est vraiment les pratiques et de réemploi et de réutilisation, sans distinction, avec ces objectifs que je ne vais pas rappeler, que vous avez déjà été présentés. Et pour rentrer plus spécifiquement dans les appels à projets, nous en avons 4. Ici, c'est le tableau la slide qui vous met le calendrier de lancement des différents appels à projets. Mais encore une fois, vous le retrouvez sur le site internet. Ils sont donc au nombre de 4. Et je vais commencer par le soutien au diagnostic ressources, qui est pour nous
une manière de soutenir les maîtrises d'ouvrage avant même le démarrage d'un chantier de déconstruction ou de réhabilitation ou rénovation, d'identifier les matériaux et les produits et les équipements qui peuvent avoir une deuxième vie, in situ, ex situ, ou bien qui peuvent transiter sur des plateformes de reconditionnement. En somme, c'est pousser au maximum un diagnostic PEMD qui est très étoffé et donc il y a une volonté de pousser le réemploi en phase chantier, ou bien pour les ouvrages qui sont en dessous du seuil du diagnostic PEMD, de faire une étude ressources ou diagnostic ressources. On peut utiliser plusieurs termes, en tout cas vraiment dans cette volonté de réemployer en phase opérationnelle. Cet appel à projet, il est ouvert tout au long de l'année, donc vous pouvez lancer, enfin en tout cas candidater autant de fois que vous voulez, voilà, au fil de l'eau. Si vous êtes vous-même diagnostiqueur ou bien AMO réemploi, vous pouvez porter à la connaissance de votre maître d'ouvrage l'existence de cet appel à projet, donc l'accompagner aussi pour le challenger sur ses objectifs de réemploi. Et donc, ça représentera une cinquantaine de diagnostics ressources financés cette année pour un maximum de 8 000 € par chantier environ. Deuxième appel à projet qui concerne les chantiers, ça va être les accompagnements en phase opérationnelle cette fois-ci. Donc, on arrive, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel de réemploi et qu'on souhaitait pouvoir le mettre en œuvre en phase opérationnelle. On a souhaité aussi s'inscrire à ce moment-là de vos chantiers pour faire en sorte que les maîtres d'ouvrage soient accompagnés par des AMO ou des bureaux d'études réemploi qui vont être vraiment en support sur la rédaction de clauses ou de marchés travaux, la recherche et l'identification des entreprises qui sont en capacité de faire de la dépose sélective, des plateformes qui peuvent collecter les matériaux réemployés, voire même évidemment trouver des solutions pour du réemploi in situ sur le chantier présent ou bien sur un autre chantier du maître d'ouvrage. L'important pour nous en tant que éco-minéraux, c'est de pouvoir avoir un effet levier sur ces opérations-là, c'est-à-dire pouvoir soutenir des tests de dépose complémentaires, des tests de reconditionnement, l'intervention de bureaux de contrôle, l'intervention de laboratoires aussi, qui sont des opérations, des actions qui peuvent complexifier le chantier, soit en termes de calendrier, mais aussi financièrement. Et donc, nous, on intervient éco-minéraux pour soutenir à la hauteur entre 10 et 35 000 € par chantier pour financer ces opérations-là qui permettent de fiabiliser le process de réemploi et de remise en œuvre des matériaux sur les chantiers. La première session s'est terminée le 7 avril, donc peut-être certains d'entre vous avaient candidaté, le dépouillement n'est pas encore terminé, donc voilà, mais en tout cas, il y a une deuxième session qui démarrera le 10 juin, donc au deuxième semestre, et on a pour projet avec Éco-Maison de pouvoir faire un lancement d'un appel à projet commun, donc sur les deux catégories de matériaux, sur ce volet-là d'expérimentation sur les chantiers. On n'a pas encore les contours précis, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, mais normalement, vous en saurez assez rapidement pour la fin du premier semestre. Mélanie en a parlé tout à l'heure, c'est un chantier. Alors, on ne l'a pas fait ensemble celui-ci, mais du coup, j'ai pas remis la slide sur le chantier qu'on a pu accompagner, mais c'est plutôt un autre qu'on a soutenu Éco-Minéraux. C'est l'expérimentation, un test de reconditionnement de briques de réemploi pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il était possible de pouvoir récupérer les briques d'un chantier pour pouvoir les mettre en double mur, donc en briques de parement. Et donc, on a financé le test de reconditionnement et le prototypage de murs. Donc voilà, typiquement, c'est le genre d'opération que l'on peut soutenir. Et pour passer du côté des acteurs du réemploi, donc là, on bascule, on n'est pas côté chantier, on est plutôt côté acteur, type matériothèque, plateforme physique de réemploi, activité de dépôt sélective. On veut aussi être présent à vos côtés au moment des études de faisabilité. Donc, vous, acteurs du réemploi qui avez une volonté de créer une nouvelle activité ou bien compléter une activité existante, vous pouvez candidater au soutien pour une étude de faisabilité, qu'elle soit théorique ou une étude action. Voilà.
L'appel à projet est encore ouvert jusqu'au 5 mai, pardon, et puis il y aura une deuxième session au deuxième semestre. Ça représentera 35 000 € environ, un maximum de soutien avec une demande aussi de cofinancement de vos partenaires locaux, que ce soit les collectivités territoriales ou autres. Et puis pour terminer, alors non, je vais donner un exemple de ce qu'on a soutenu. Je vais encore parler de la brique parce que c'est un peu le sujet du moment. Là, on est venu soutenir une faisabilité de création d'une machine pour faire du reconditionnement mécanisé de briques en terre cuite. Voilà, donc vous voyez, là, c'est vraiment tout le process de tri et de nettoyage, reconditionnement pour avant la remise en œuvre. Donc c'est vraiment une étude de faisabilité technique et économique de cette activité-là. Et pour terminer, le dernier appel à projet, qui est le soutien pluriannuel aux activités de réemploi, donc qui cible exactement les mêmes activités que pour l'étude de faisabilité, hein, on essaye de rester cohérent, donc même activité, tout type de projet, tout type de porteurs, ils sont ciblés, mais cette fois-ci, c'est une volonté de pouvoir travailler avec vous un équilibre économique de vos activités, donc équilibre d'activité et aussi équilibre économique, et donc apporter un soutien entre 100 et 150 000 € sur 3 ans pour vous donner du temps à travailler un modèle d'activité qui puisse être économiquement viable et surtout qui soit au service de son territoire. Voilà. Là, ça démarrera au mois de mai, il y aura une seule session et donc on aura les lauréats d'ici à la fin d'année. Pour toute question, je suis évidemment à votre disposition, comme je le disais là maintenant pour le webinaire et après. Et puis j'en dis pas plus, je laisse la parole à mes collègues juste après. Et c'est à Samy. Merci Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Le temps que j'installe la petite slide, est-ce que tout le monde voit? C'est bon? Impec. Merci Mathilde, merci David pour cette invitation et merci à ODIS. Donc moi je suis Samy Chabot, je suis coordinateur national réemploi donc chez Valdelia. On est ravis de participer à ce webinaire, juste pour dire qu'on est assez impliqué dans les réseaux du bâtiment durable et notamment adhérent depuis 2023 de Envirobat Occitanie, avec qui on travaille beaucoup parce que le siège de Valdelia est à la Beige, à côté de Toulouse. Et puis aussi depuis cette année, le réseau Île-de-France Ecopolis. Ça fait partie intégrante aussi des plans d'action hein, que de s'intégrer et de participer à ce type d'initiative. Le deuxième point pour lequel je suis ravi d'intervenir aujourd'hui pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est que la Nouvelle-Aquitaine, pour Valdelia, c'est un peu une région historique sur le réemploi des mobiliers professionnels avec des partenaires qui ont été moteurs dans la construction de la filière, comme Aïma, je crois elle est en ligne aujourd'hui, par exemple, dans le Béarn ou encore du côté de Bordeaux avec Atelier Déco Solidaire, ICOS, ou La Rochelle aussi avec La Matière, par exemple. Voilà, et puis c'est aussi le territoire sur lequel on a pu proposer une des premières actions de la filière en termes de formation avec l'accélérateur du bâtiment circulaire et durable en 2023-2024 en partenariat avec Suez et les canaux qui visait à accompagner une quinzaine de structures justement sur le développement de l'activité autour du réemploi et du recyclage des déchets du bâtiment. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc Valdelia, comme je disais, nous on est un éco-organisme donc qui a été agréé depuis 10 ans sur le mobilier professionnel déjà. La particularité de Valdelia, c'est que on est un éco-organisme opérationnel. Donc dans le petit schéma que vous a introduit Mathilde en début de réunion, effectivement, nous on ajoute une petite flèche entre l'éco-organisme et le détenteur des mobiliers ou des matériaux. Donc c'est dans cet objectif-là que on développe cette filière aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'on est un éco-organisme de taille relative, de petite taille,
dans le sens où on va représenter à 3% de cette filière des matériaux du bâtiment, et donc avec un développement qui sera maîtrisé au cas par cas, et pas forcément avec des partenariats noués avec l'ensemble des structures pour le moment, comme on a pu le faire sur le mobilier professionnel. Je pense au partenariat emploi-réutilisation avec les structures de l'économie sociale et solidaire. On est effectivement agréé sur cette filière PMCB comme mes confrères. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, on accompagne déjà des chantiers. La particularité de chez Valdelia aussi, c'est que toutes nos équipes, en fait, sont sur les deux filières, sur le mobilier professionnel et les produits matériaux de construction du bâtiment. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble des chantiers qu'on peut déjà prendre en charge, à peu près 30% sont en phase de démolition. On intervient déjà l'agencement, les banques d'accueil, etc., qui faisaient partie de la filière DEA, déchets d'éléments d'ameublement. Et donc, le développement progressif de cette nouvelle filière, bah, c'est un petit peu la suite logique, parce qu'une fois qu'on a enlevé effectivement les meubles, eh ben, dessous, bah, il y a la moquette. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a des contacts régionaux qui sont sur ces deux filières et qu'il ne faut pas hésiter à prendre voilà, contact avec eux. Vous aurez la présentation après avec les différents conseillers techniques Valdelia sur chaque territoire. Pour Valdelia, comme bon, il vous l'a été dit, on est agréé sur la catégorie 2, donc plutôt seconde œuvre. Je passe rapidement parce que voilà, j'ai été spoilé dans les deux précédentes présentations. Juste pour vous donner quelques chiffres, pour voilà, voir un petit peu justement cette proportion modeste voilà, du développement de Valdelia sur cette filière. On est à 518, maintenant 530 adhérents, essentiellement des adhérents qui sont des distributeurs. Donc, par exemple, avec Chaussons Matériaux pour le plus connu. En 2023, on a collecté opérationnellement un peu plus de 5000 tonnes de catégorie 2, donc de matériaux de catégorie 2, et dont 2% ont pu être réemployés. L'objectif pour 2024, c'est de finaliser la mise en place des points de reprise à hauteur de 300 au niveau national. Concernant maintenant ce plan d'action, il rejoint évidemment l'ensemble des axes qui ont pu être développés auparavant par Ecomaison et Ecominero, avec différents partenariats. Juste pour vous dire qu'effectivement, il y avait ces 7 axes, avec à la fois, je ne vais pas vous le citer littéralement, mais comme mes prédécesseurs, un accompagnement à la fois en amont, au niveau de l'accès au gisement, accompagnement des acteurs du réemploi solidaire et du réemploi lucratif aussi, qui sont importants aussi sur cette filière, la sensibilisation des maîtrises d'ouvrage, maîtrises d'œuvre, entreprises, le débouché, évidemment, la partie formation, qu'on a pas mal démarré en cette année 2024, je vais vous en parler juste après. La garantie de traçabilité, effectivement, pour un éco-organisme opérationnel, c'est important voilà, d'avoir cette traçabilité depuis le chantier jusqu'à l'exutoire final et qu'est-ce qui est fait de ces matières ou de ces matériaux, que ce soit du côté du recyclage, parce que effectivement on parle de réemploi, mais il y a un énorme enjeu aussi sur la partie recyclage au vu des millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année. Et puis une partie plus sur les études, le 7e axe, études réglementaires, internes, externes, qu'on a pas mal démarré aussi en 2024, qui vont venir voilà, alimenter le développement futur sur les autres années de cet agrément. Sur les 52 actions, que je ne vais pas tous vous citer sur voilà, sur ce webinaire, on a commencé donc 27 actions. Le budget là 2024 à date, on est à 250 000 euros avec un objectif du budget prévisionnel qui était à hauteur d'1 million d'euros pour la partie emploi-réutilisation. On a voilà, organisé un référencement de différents acteurs. Aujourd'hui, voilà, on est en contact avec un peu plus d'une 180 acteurs au niveau national. On a une porosité aussi entre les différents partenariats qu'on a pu mettre en place sur le mobilier professionnel et puis les matériaux du bâtiment, parce que ce sont des activités voilà, qui sont aussi développées chez certains de nos partenaires historiques. On a des expérimentations en cours sur chantier ou en lien avec des adhérents, parce qu'il faut savoir qu'en fait, on a 2 adhérents principaux qui sont Jeannot et puis également Interface sur les moquettes. Et donc, il y avait déjà des boucles et des intérêts pour ces structures-là, travailler sur l'emploi et la réutilisation en lien avec des acteurs du réemploi solidaire. Et donc, c'est ce qu'on est en train de travailler particulièrement cette année.
On a des études d'action en cours avec des projets un peu plus structurants. On parlait tout à l'heure du projet FCRBE, donc porté par Rotor, qui était un projet européen voilà, que je ne vais pas représenter. Et on est en train de travailler justement à la suite de ce projet-là, qui s'appelle Pre-Use, sur les 4 prochaines années, en partenariat avec Bellastock et puis le consortium aussi européen, bien sûr en lien avec Rotor, pour cofinancer la suite de ce projet-là, qui est axé sur le développement des plateformes de réemploi plutôt du secteur public. Voilà. Et puis, effectivement, on a des programmes de formation nationaux, comme a pu l'être, par exemple, l'accélérateur du bâtiment circulaire et durable en Nouvelle-Aquitaine, qui sont renouvelés, notamment avec actuellement un appel à candidature en région Île-de-France. Avec une deuxième session. Et puis une étude réglementaire, notamment cette année, assez importante, qui est en cours de démarrage, sur justement refaire un état des lieux des gisements réemployables au niveau national, en lien avec bien sûr l'OCAB, hein, qui coordonne l'ensemble des éco-organismes, et qui va permettre aussi de travailler sur le langage commun, le vocabulaire qu'on va devoir utiliser aussi en termes de produits de réemploi de réutilisation, pour harmoniser un maximum l'aspect traçabilité, pour éviter effectivement que des acteurs soient en tout cas pris entre plusieurs nomenclatures. Donc c'est un gros enjeu là-dessus de structuration pour cette année. Comme je disais, si vous souhaitez être référencé auprès de Valdelia, voilà, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse réemploi@valdelia.org. Alors, ça permet à la fois, bien sûr, de rentrer en contact avec certains conseillers techniques locaux, mais ça permettra aussi d'être informé, voilà, des différents appels à projets ou appels à candidature ou futurs partenariats à construire voilà, au cours de l'agrément. On a notamment, en termes de soutien aux études, cofinancé avec Valobat, une étude nationale portée par ESS France et 3 CRES, dont la Normandie, la Bretagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes, autour justement de la structuration des schémas logistiques et de l'organisation mutualisée entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir répondre à certains enjeux de massification, pour pouvoir développer cette filière sur l'aspect réemploi solidaire. Donc les résultats de l'étude là ont été présentés il y a très peu de temps, hein, il y a quelques jours, au niveau national. Aujourd'hui, je suis au Havre pour une présentation un peu plus spécifique sur la région Normandie, et seront bien sûr diffusés pour pouvoir aussi inspirer le développement futur sur d'autres régions. Comme je disais, il y avait ce programme d'accélérateur bâtiment circulaire et durable. Je vais juste rester sur le fait que aujourd'hui, malheureusement, ça ne concerne plus la Nouvelle-Aquitaine pour cette nouvelle session, pardon. Donc, si vous avez des attaches auprès de structures plutôt Île-de-France cette année, il y a cet appel à candidature qui est ouvert jusqu'au 25 avril pour justement renouveler cet accompagnement de structures. Ce qu'on a pu voir sur le premier accompagnement Nouvelle-Aquitaine, c'est que il y a une dynamique quand même assez intéressante qui a pu se mettre en place avec l'ensemble des structures, avec des résultats de changement d'échelle pour certains, avec des tonnages traités en réemploi multipliés par 3, une augmentation du chiffre d'affaires, du nombre de salariés, et donc effectivement en lien avec l'ensemble des experts qui ont pu travailler sur des accompagnements soit collectifs, soit individuels, allant du business model jusqu'à la stratégie de développement, la partie assurantielle. On a pu voir que ça avait quand même un impact assez important pour les structures. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de le renouveler sur la région Île-de-France cette fois-ci. On est effectivement dans une année aussi avec des actions un peu pilotes. On a notamment un projet en cours avec donc Ecomat 38 sur la région de Grenoble, et l'association Aplomb sur le développement d'une plateforme de réemploi dans la région, avec une aide un peu spécifique pour la réalisation de leur étude de faisabilité, et puis la création de cette nouvelle structure. L'idée étant à chaque fois pour Valdelia d'apporter un financement qui génère des livrables méthodologiques, technico-économiques, qui permettent
en les diffusant au maximum au niveau national, à des acteurs de ne pas forcément repartir du même point, même si on sait qu'il y a des spécificités régionales, bien sûr, qui font souvent la différence. Au niveau des actions directement de développement de partenariat opérationnel, l'idée en fait pour nous, vous l'avez bien vu, que la prise en charge du gisement est très progressive à la hauteur de nos mises en marché. L'idée, c'est de développer des partenariats petit à petit avec des structures liées justement à cet accès au gisement opérationnel. Et donc, effectivement, on a initié, que ce soit sur la partie réemploi solidaire ou réemploi lucratif, un certain nombre d'expérimentations. Donc là, on parle plutôt de réemploi de moquettes avec un partenariat avec la structure ORAC, qui est en lien aussi avec sur la partie opérationnelle avec des structures d'économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, avec un suivi de chantier à hauteur de un peu plus d'une centaine de chantiers en 2023. Et puis, je crois que c'est une centaine de tonnes de moquettes déjà réemployées, réutilisées. L'idée est de essayer de voir un peu les contours d'un partenariat possiblement essaimable avec d'autres structures sur le réemploi, pour le coup plus lucratif cette fois-ci, même si effectivement Oracle travaille en lien avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Sur la partie économie sociale et solidaire, je ne l'ai pas noté ici, mais effectivement, on a la même dynamique avec Depuis 1920, qui est une structure qui s'occupe plus de réemploi lié à la matière bois en Île-de-France, et avec un accompagnement et un financement spécifique, un peu comme sur ce partenariat avec Orac, à la fois avec de l'accès au gisement, mais aussi un financement de leur structuration, l'étude de changement d'échelle, en fait, de leur modèle. L'année 2023-2024, elle a été aussi consacrée à la montée en compétences à la fois internes et puis à monter au niveau RH aussi de nos équipes, avec un passage de 7 à 11 conseillers techniques territoriaux pour être un peu au plus proche des chantiers et puis des différents partenariats qui seront noués. Et effectivement, toutes ces équipes ont été formées, notamment par le CSTB, à l'ensemble des outils utiles, mais notamment ce fameux diagnostic PEMD. Alors l'idée, c'est pas que Valdelia, bien sûr, réalise ces diagnostics, c'est juste que, effectivement, dès lors qu'on va rendre un service opérationnel directement auprès du détenteur professionnel, c'est important d'être prescrit dans le cadre de ces diagnostics PEMD et que nos conseillers techniques soient à même d'accompagner à la fois les détenteurs, mais aussi l'ensemble des réseaux de partenaires avec qui on va travailler sur cet accès au gisement. Il y a un programme de formation aussi qui a été financé cette année. La formation, ça occupe quand même une place assez importante chez Valdelia. Donc effectivement, l'idée était de soutenir une session de formation technicien valorise du réemploi du bâtiment, devenu technicien réemploi des matériaux en 2024. Donc ce titre certifiant qui était un peu en ballottage et expérimentation en lien avec la région Bretagne. Et effectivement, le cofinancement de cette session cette année, qui a pu aboutir la session fin mars, a permis à la région Bretagne de bien acter du renouvellement et du développement de ces titres certifiants. Et puis, c'est toujours dans la même veine, c'est-à-dire que les financements de projets, comme ça peut se faire comme ça au cas par cas, font l'objet, bien sûr, de livrables qui peuvent permettre aussi à d'autres acteurs sur d'autres territoires, au-delà de cet appui au maintien d'une formation qui est assez indispensable de techniciens du réemploi des matériaux, peut permettre à des structures de s'inspirer justement avec des livrables de qualité. Au niveau études plus globales, études réglementaires, donc effectivement, il y a cette étude réglementaire qui est assez importante cette année. A priori, les résultats seront plutôt sur la fin de l'année. Réglementairement, c'est juillet 2024, mais voilà, c'est toujours quelques mois de décalage. Et au vu de cette importance quand même de rassembler l'ensemble des travaux qui ont pu être menés sur cette partie gisement au niveau national ou même régional, l'idée est vraiment d'avoir une évaluation de la quantité de matériaux réemployés et d'avoir un état à l'instant T pour l'ensemble des éco-organismes. Et puis de voir si les objectifs réglementaires de cette filière sont réalistes. Est-ce qu'ils doivent bouger? Est-ce que où on en est exactement? Au-delà de l'étude de préfiguration de l'ADEME qui avait permis l'établissement des objectifs actuels des filières.
Juste, je vais terminer avec la partie R&D pour pas prendre plus de temps. C'est effectivement, je pense, un des projets assez structurants des 4 prochaines années. L'enjeu, effectivement, c'est d'avoir bien sûr des outils numériques pour mettre en lien et des plateformes sur la partie mise en lien, vente. Le chantier idéal, c'est effectivement celui-ci où on va directement connecter un chantier de déconstruction et puis un chantier où on va faire de la repose. Néanmoins, ça ne sera pas la majorité des tonnages de réemploi de réutilisation. On sera sur des chantiers voilà, comment dire, c'est les chantiers idéaux, quoi. Mais effectivement, l'enjeu, c'est aussi comment on développe des plateformes de réemploi de matériaux, et notamment au travers de beaucoup d'initiatives en ce moment dans différentes régions, de collectivités publiques qui se demandent quelle place elles doivent avoir dans le développement de ces plateformes de réemploi de matériaux, soit en régie, soit avec une délégation auprès d'une structure de l'économie sociale et solidaire ou du secteur lucratif. Dans tous les cas, ce projet Prius, qui est la suite du projet FCRBE, sera l'occasion, et ben effectivement, au même titre que a pu être FCRBE sur, par exemple, les fiches techniques, la traçabilité des matériaux ou la mise en avant sur le site, par exemple, Opalis, des acteurs du réemploi des matériaux, voilà, va générer un certain nombre d'éléments sur un état des lieux précis des plateformes de réemploi et des différents modèles, surtout les modèles économiques qui sont employés, pour pouvoir derrière inspirer l'ensemble des filières pour appuyer au bon endroit, au bon moment sur la partie des financements voilà, qu'on pourra octroyer. Voilà pour le calendrier, comme je disais, l'appel à candidature unique qui est en cours, c'est sur la région Île-de-France, comme je le disais, avec l'accélérateur du bâtiment circulaire. Cette étude réglementaire qui va être quand même assez structurante. Effectivement, l'ensemble des projets de R&D dont j'ai parlé, et puis le développement progressif, parce que ça sera progressif en tout cas du côté de chez Valdelia, des partenariats réemploi-réutilisation, au regard notamment de la mise en place des zones réemploi sur les différents points de reprise, plutôt sur la seconde partie de l'année. Et puis, effectivement, continuer le travail en commun qu'on peut avoir, par exemple, aujourd'hui sur le service opérationnel, sur les points de reprise avec Ecominero, mais plus sur l'aspect réemploi-réutilisation, et toujours en proportion voilà, de notre représentativité sur cette filière du bâtiment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais la dernière présentation, c'est Marianne. J'arrive tout de suite. Merci beaucoup, David. Alors, que je la retrouve. Ça devrait être OK. Alors, elle met un peu de temps. C'est bon. Normalement, vous voyez tout. C'est OK pour tout le monde? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, tout est OK. OK, super, merci beaucoup. Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, et c'est donc à mon tour de remercier Odis pour cette invitation qui nous permet effectivement d'expliquer un petit peu les actions qu'on a préparées et qu'on prépare encore pour 2024 et les années à venir pour généraliser la pratique de réemploi. Pour laisser un peu de temps quand même aux questions-réponses, je vais passer très rapidement sur justement l'éco-organisme qui est Valobat. Donc Valobat a été agréé fin 2022 sur la filière PMCB, et nous sommes donc un éco-organisme représentatif donc de tous les produits, les métiers et les tailles des metteurs sur le marché, donc de produits, matériaux et équipements du bâtiment. Nos adhérents sont donc des industriels, des distributeurs, mais également des organisations professionnelles qui du coup nous permettent d'avoir une vision d'ensemble sur les besoins justement de l'ensemble de ces métiers et justement de pouvoir préparer des actions pour tous les produits, équipements, matériaux du bâtiment. Alors, je n'arrive pas. Ah voilà, super. Donc, très
très rapidement, aujourd'hui, je voulais parler avec vous donc des objectifs de l'année 2024 pour Valobat et du plan d'action réemploi de manière générale. Je referai un petit focus très rapidement sur ce qui s'est passé pendant le premier semestre 2024 et les actions qu'on a pu proposer et déployer. Et enfin, on pourra aborder les perspectives pour le second semestre de cette même année 2024. Alors, excusez-moi, j'ai un petit bug dans mon... Hop, voilà. D'abord, revenir rapidement sur ce plan d'action. Hop, je vais quand même mettre ma caméra. Ah, écoutez, je suis désolée, ça bug un peu. Je ne sais pas pourquoi. Oui, tu nous as enlevé ton partage d'écran. Oui, j'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout va bien. Voilà. Donc voilà, pour revenir sur ce plan d'action. Donc ce plan d'action, on l'a imaginé en fait en 2 phases. C'est déjà voilà un aspect important. Une phase 2023-2024 qu'on a appelée phase d'amorçage et une phase de consolidation à partir de 2025. Pourquoi? Parce que comme l'a précisé Mathilde, on est dans une démarche, dans une ambition itérative, c'est-à-dire qu'on apprend en marchant. On n'avait pas la prétention de savoir exactement ce qu'il fallait faire auprès de quels acteurs et avec quel niveau de soutien. Et donc, on s'est laissé quand même l'année 2023-2024, certes pour proposer des actions, mais surtout aussi pour nous permettre, à travers de ces actions, de consolider nos données, nos connaissances et nous permettre, à partir de 2025, de généraliser des actions qui nous auraient paru être les plus pertinentes. Comme l'a souligné d'ailleurs ma consoeur d'Écomaison, je pense que l'ensemble des éco-organismes finalement a un petit peu le même objectif. Il s'agit pour généraliser le réemploi d'abord d'activer la demande. On sait qu'aujourd'hui, la dépose sélective, finalement, est une démarche qui se retrouve régulièrement côté maîtrise d'ouvrage, mais que forcément l'intégration pose un petit peu plus de problèmes parce qu'on a encore des obstacles à lever. Il s'agit ensuite de structurer l'offre de matériaux et c'est d'ailleurs en lien avec l'activation de la demande, faire en sorte qu'on puisse se fournir en matériaux avec les performances attendues et donc sécuriser finalement l'offre de produits réemployés. Et enfin, bien sûr, faciliter la rencontre entre l'offre activée et l'offre structurée et la demande activée. La question de la mise en relation reste évidemment au centre de nos préoccupations à tous. Pour revenir rapidement sur les actions qui ont déjà été déployées par Valobat, d'abord, revenir sur le fait qu'aujourd'hui, quand on parle de réemploi et d'acteurs du réemploi, on parle aussi du déchet, puisque on sait qu'une partie des acteurs du réemploi réalisent notamment des prestations de curage. Sachez que notre service chantier, c'est-à-dire la possibilité d'appliquer la REP sur les chantiers qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets, donc chantier de curage, chantier de démol, est ouvert pour Valobat via un outil dédié, My Valobat Opération, où il est possible pour les entreprises et notamment les cureurs d'enregistrer leur chantier pour lequel ils ont besoin d'évacuer leurs déchets et donc de sélectionner un gestionnaire de déchets pour faire en sorte que le traitement sur les déchets triés à la source, bien évidemment, puisse être pris en charge. Je ne sais pas ce qui arrive avec ma présentation, je m'en excuse. Elle saute, je suis désolée. Ensuite, peut-être justement revenir rapidement, puisque Samy l'a évoqué, sur l'étude logistique donc portée par ESS France sur 3 régions, donc qui a été en partie financée par Valobat en lien notamment avec Valdelia et dont les résultats devraient nous arriver très bientôt. L'idée, bien sûr, est de pouvoir diffuser ces résultats. Et on le sait, l'aspect logistique, notamment au niveau local, reste essentiel à observer aujourd'hui. Rapidement également, sachez que Valobat finance des référentiels techniques sur le modèle de ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre du projet Spirou porté par le CSTB, où là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des process harmonisés de la dépose sélective jusqu'à l'intégration des matériaux et produits de réemploi et pouvoir finalement harmoniser et sécuriser les process en question. Côté Valobat, on a financé donc un référentiel technique
sur les dalles sur plot et on refinance un référentiel sur les isolants toiture-terrasse. On aura vocation encore en 2024 à financer d'autres référentiels qui ont l'objectif notamment d'être portés ensuite devant l'AC2P, qui est la commission qui permet finalement de faire passer le réemploi sur ces matériaux ou produits en technique courante. Et d'ailleurs, à titre d'information, on a désormais un référentiel technique validé par la C2P concernant les charpentes métalliques. Donc, on voit que ça avance aussi de ce côté-là et Valobat souhaite évidemment accompagner cette démarche. Ensuite, côté plateforme physique de réemploi, il s'agit là d'un volet absolument essentiel de notre plan d'action. Et c'est d'ailleurs la première grosse action qu'on a lancée fin 2023 avec un appel à manifestation d'intérêt de soutien aux plateformes physiques de réemploi. Dans ce cadre, 11 lauréats ont été sélectionnés sur tout le territoire français avec des enveloppes qui vont de 50 à 150 000 euros. Ici, l'objectif était vraiment aussi de pouvoir accompagner des projets de plateformes assez matures, mais aussi des projets assez différents, portés soit par des plateformes physiques spécialisées, soit par des charpentiers métalliques qui ne sont pas forcément spécialisés en réemploi, mais qui souhaitaient ouvrir leur activité justement à cette démarche, ou encore des filiales de majors de la construction qui souhaitaient se lancer sur la création d'une filière d'un produit qu'on n'arrive pas à réemployer aujourd'hui et qui est très carboné, notamment les câbles électriques de réemploi. On a aussi d'ailleurs sélectionné des structures de l'économie sociale et solidaire et notamment des structures en aura avec l'objectif de les accompagner à leur mise en réseau pour qu'ils puissent construire une offre plus visible, plus lisible sur les territoires aura. Vous l'avez certainement vu également, nous avons lancé un second AMI sur le volet de l'animation territoriale, avec l'objectif ici de sélectionner des partenaires de l'animation en région. L'appel à manifestation d'intérêt a été clôturé le 11 avril dernier. On commence donc la phase, bien évidemment, de lecture d'abord des dossiers, puis de sélection. Là, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'information puisse vraiment descendre au niveau local et qu'on puisse proposer des actions sur l'ensemble de l'année permettant à l'écosystème du réemploi de se retrouver et ensemble de pouvoir monter en compétences. Et enfin, nous avons également lancé un appel d'offres formation. On l'a vu dans les 3 précédentes présentations, la formation reste un axe absolument essentiel sur lequel les éco-organismes sont attendus et seront présents. Côté Valobat, cet appel d'offres concerne 4 cibles, les diagnostiqueurs PEMD, les maîtrises d'ouvrage, les entreprises de pose, mais également les métiers de la déconstruction sélective et notamment de l'organisation, de la coordination de cette déconstruction sélective. Ici, l'objectif est de sélectionner donc des formateurs sur l'ensemble du territoire avec donc l'ambition à fin 2024 d'avoir formé environ 400 personnes sur le territoire. L'appel d'offres se clôture le 18 avril. Et voilà, on devrait avoir des formateurs sur l'ensemble du territoire pour vous proposer justement ces formations en 2024. Et bien sûr, ce sont des AMI ou des appels d'offres qui ont vocation à être réitérés sur les prochaines années de l'agrément. Pour ce qui arrive au premier semestre 2024, je vous ai déjà parlé de la formation et de l'animation. Je vais faire un petit focus sur le chantier. Ici encore, on en a parlé. C'est vraiment la vocation des éco-organismes de pouvoir soutenir les chantiers qui mettent en œuvre du réemploi. L'objectif de Valobat, qui est agréé sur les 2 catégories de matériaux inertes et non inertes, c'est d'accompagner jusqu'à 300 chantiers qui seront identifiés en 2024 à partir donc d'un appel à projet chantier qui sera proposé en mai pour la première session de sélection, puis en septembre. Et là, l'objectif, il est triple, je dirais. D'abord, c'est bien évidemment de soutenir et d'inciter au réemploi, notamment les maîtrises d'ouvrage commanditaires de ces chantiers.
C'est ensuite de pouvoir proposer et diffuser en fait une sorte d'état photographique à date de ce qui se passe sur les chantiers de réemploi. C'est aussi pour ça qu'on souhaite accompagner des chantiers de différentes tailles, bien sûr de différentes typologies de maîtrise d'ouvrage et pour différents usages, puisque l'objectif, c'est vraiment voilà, d'être représentatif hein, sur ces chantiers de réemploi. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on est encore en démarche itérative et ici encore sur le chantier, on a besoin de retours d'expérience pour mieux calibrer les soutiens qu'on propose sur les chantiers, notamment à partir de 2025. Donc rapidement, donc voici hein, les soutiens qu'on proposera. Donc à travers, encore une fois, un appel à projet qui vous sera proposé d'ici quelques semaines, un soutien au diagnostic ressources, un soutien à l'accompagnement par un AMO et sur la phase des constructions et sur la phase intégration. On a prévu, côté Valobat, un soutien spécifique pour les structures de dépôt sélective de l'économie sociale et solidaire et de l'insertion. Mais également des soutiens dédiés aux essais techniques et au prototypage, mais également aux innovations chantiers. Et cette enveloppe, donc cette dernière enveloppe sera notamment utilisable pour du stockage temporaire, pour des innovations logistiques. Et là, l'idée, c'est de pouvoir intervenir justement là où vous en avez besoin. Côté second semestre 2024, un programme ici encore assez chargé, puisqu'il s'agira d'abord de référencer et de contractualiser avec des acteurs du réemploi et plus spécifiquement des plateformes de réemploi. On commence déjà hein, à proposer cette convention à des acteurs du réemploi sur le territoire. Et cette convention prévoit deux choses. D'abord, un soutien dit opérationnel, puisque Valobat se propose de venir collecter directement sur site pour les plateformes qui en font la demande les déchets générés par l'activité de réemploi. Et cette convention prévoit également ce qu'on appelle dans le jargon des REP un eurotonne, c'est-à-dire un soutien financier en fonction des tonnes effectivement réemployées qui auraient été vendues ou données par ces plateformes. Les premières contractualisations vont nous permettre aussi de constituer une sorte de premier pool en fait, hein, d'acteurs qui vont justement nous permettre d'étudier et de co-construire en fait hein, les futurs outils de mise en relation sur le chantier entre les acteurs collecteurs et notamment les plateformes du réemploi et les chantiers qui évidemment ont besoin d'exutoires pour les matériaux, produits, équipements déposés à l'occasion du chantier. Côté plateforme de réemploi, un second AMI sera proposé entre juin et septembre 2024. On est un petit peu en retard, on devait le proposer au premier semestre, mais on avait pas mal d'actions en cours de déploiement. Et ce second AMI aura pour but donc de soutenir l'implantation de nouvelles plateformes physiques sur le territoire, avec toujours hein, cette ambition de parfaire hein, finalement le maillage du territoire de ces solutions physiques. Donc, nouvelles plateformes physiques, mais aussi des plateformes déjà existantes, mais sur des territoires où il existe, enfin, où il y a beaucoup d'activités chantiers, mais où finalement il n'y a que très peu de plateformes physiques. Et donc, il s'agira bien évidemment de les soutenir pour faire en sorte que l'activité chantier de la zone en particulier puisse être prise en compte aussi en termes de réemploi. Concernant ce second AMI plateforme, on souhaite soutenir entre 10 et 15 plateformes sur le territoire avec des enveloppes qui iront de 100 à 170 000 €. Entre juin et septembre également, on proposera un appel à manifestation d'intérêt dédié aux adhérents Valobat. On est en train en ce moment de référencer les projets portés par les adhérents Valobat, donc à la fois des fabricants, mais aussi des distributeurs qui en fait souhaitent hein, eux aussi mettre en place des offres de produits et de matériaux de seconde main. Là ici, l'objectif, c'est bien d'accompagner hein, ces projets et bien évidemment à terme de pouvoir mettre en relation ces adhérents, donc ces metteurs sur le marché, avec des acteurs du réemploi, qu'ils soient économie sociale et solidaire ou des acteurs conventionnels, pour faire en sorte justement voilà, de créer du partenariat entre ces acteurs et pouvoir mettre en place hein,
dans le futur des offres de produits de réemploi émanant directement de fabricants et disponibles chez des distributeurs. Toujours sur le second semestre, la R&D a également été évoquée. Chez Valobat, c'est vrai qu'on a un volet consacré dans notre plan d'action à la R&D. Avec un sujet, il faut le dire, assez essentiel pour nous, puisqu'on sait qu'il faut avancer sur la question. C'est la question du béton et du réemploi du béton en structure. On est aujourd'hui en train justement de référencer, d'identifier des projets porteurs dans ce cadre-là. Et ça nous permettra aussi, voilà, justement, de lancer un AMI dédié sur ce volet R&D pour aller accompagner ces projets. D'ailleurs, je peux vous le dire, il n'est pas encore sûr qu'on passe par un appel à manifestation d'intérêt. On a déjà des projets là qui nous arrivent et qui sont extrêmement intéressants sur le volet béton. Donc voilà, à voir si on passe par un AMI ou non. En tout cas, sachez que si vous avez des projets en lien avec le remploi du béton, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Et enfin, pour terminer, pour laisser un peu le temps aux questions, la question des zones de réemploi a également été abordée. Côté Valobat, on mettra en œuvre les premières expérimentations donc, de zones de réemploi, à la fois chez des distributeurs dans les déchetteries publiques et dans les déchetteries privées. Là, l'objectif, c'est vraiment, et Samy l'a souligné, c'est vraiment de pouvoir tester aussi le dispositif qui, en fait, n'a pas les mêmes enjeux quand on parle des distributeurs ou qu'on parle des déchetteries publiques notamment. Donc là, voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les tester sur les différentes typologies de points de reprise, de voir finalement ce qui transite sur ces zones, si le dispositif est intéressant à la fois pour les points de reprise, mais aussi pour les acteurs du réemploi et notamment de l'ESS qui viendront collecter sur ces zones. Et pouvoir, pourquoi pas, proposer des dispositifs un peu plus adaptés, voire des dispositifs qui permettent une meilleure répartition de la valeur de ces matériaux, produits et équipements. Pour terminer, évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je suis moi-même responsable donc, de l'animation de ce plan d'action au niveau national, mais n'hésitez pas également à prendre contact avec votre responsable régional, Monsieur Desmoires, qui sera ravi de répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci J'essaie de faire beaucoup. vite. T'es parfaite en termes de temps. Franchement, c'est super. On a 10 minutes pour les questions qu'on a pu noter. Oui, merci beaucoup à tous. On a fait un check. On a fait un check sur toutes les questions. Ouais, j'ai vu que David, tu étais au taquet. Écoutez, on va essayer de partir, d'aller assez vite parce qu'il y a certaines questions, je pense, qui seront, comme dirait l'autre, vite répondues. Et puis peut-être qu'il y a d'autres sujets peut-être qui mériteront d'être un peu creusés, comme on l'avait dit en introduction. Donc, première question, celle de Emma sur l'appel à projet expérimentation de chantier. Est-ce que les projets neufs sont éligibles avec un pourcentage de matériaux en réemploi fléché, par exemple? Alors, vu qu'il y a plusieurs appels à projets, j'imagine qu'il peut y avoir... Comment on peut répondre toutes les deux avec Marianne, enfin, pas que Marianne d'air, mais oui, il n'y a pas de pourcentage, en tout cas pour Ecominero, on n'a pas mis de seuil ni en tonnage ni en pourcentage de matériaux réemployés. Et il y avait une autre question pour savoir est-ce que les matériaux inertes étaient ciblés. Évidemment, oui, c'est notre priorité. Il faut que l'enjeu de réemploi cible ces matériaux-là, sans que ce soit exclusivement ces matériaux. Donc, vous pouvez présenter des projets avec plusieurs types de PMCB, mais on regardera surtout la présence des inertes dans votre projet. Donc, il faut qu'ils soient en présence significative. Oui, peut-être que Marianne veut dire quelque chose, oui. Bien sûr. Et donc, côté Valobat, donc, comme je vous le disais, on est agréé sur les deux catégories de matériaux. Donc, la question ne se pose pas. Tous les matériaux sont bien sûr éligibles. Et concernant donc l'éligibilité des projets neufs, bien évidemment, on en recherche, on l'a dit, la question de l'intégration des matériaux reste essentielle et aujourd'hui la plus compliquée. Donc, n'hésitez pas si vous avez des chantiers neufs qui prévoient donc du coup d'intégrer des matériaux de réemploi à nous les soumettre. Évidemment, on sera ravis de pouvoir vous accompagner. Mélanie. Oui, je confirme effectivement l'éligibilité sur les chantiers neufs.
Et en ce qui concerne les éco-organismes qui ne sont agréés que sur une catégorie, il faut savoir qu'on travaille en collaboration les uns avec les autres. Donc on trouvera toujours des solutions sur un chantier pour que les 2 catégories soient représentées. Peut-être qu'on peut étendre un peu la question, c'est-à-dire que, en gros, si quelqu'un qui est un porteur de projet avec une opération, avec une certaine ambition, peut-être, je sais pas, en tout cas une envie, en tout cas d'aller dedans, c'est quoi la méthode en fait? Il doit contacter un des organismes et vous vous mettez comment dire, en contact, où il contacte un peu tout le monde pour voir un peu comment travailler, qu'est-ce que vous suggéreriez? Et pareil, si jamais la quantité de réemploi n'est pas un critère, est-ce que c'est la typologie des matériaux? Est-ce que c'est le côté innovant? Ou au contraire, pour l'instant, on veut lancer la dynamique et c'est tous les projets qui souhaitent être accompagnés. Voilà, quel type de projet peut vous appeler? Mélanie, première à lever la main. Oui, mais après ça va être rapide. Côté éco-maison, dans la mesure où aujourd'hui, en 2024, on est vraiment sur de l'expérimentation. On a besoin de se connaître, on a besoin d'avoir des retours d'expérience. Il y a pas de seuil, et cetera. L'idée, c'est effectivement d'être sur la typologie PMCB, que ce soit catégorie 1 ou 2. Et le lien en termes de communication, pour l'instant, est assez simple. C'est-à-dire que, faut prendre contact directement avec moi et nous, au siège, ensuite, on a des remontées nationales et je suis, en fait, le référent au niveau de la région. Ok. Donc c'est tout simplement, des discussions qui se font en direct les uns avec les autres. Bon, de toute façon, les contacts vont être donnés. Marianne, j'avais cru comprendre que tu voulais dire quelque chose. Oui, effectivement, peut-être, préciser que, bah, en fait, on est assez en accord avec Mélanie, hein. On a besoin de se connaître évidemment. On a pensé, hein, côté Valobat, bien sûr, à essayer de prévoir des pourcentages. On s'est dit que c'était trop tôt. Donc on s'attache vraiment à l'ambition, du chantier. Ça peut être, une ambition, du type, vouloir, réintégrer à hauteur de, 20 uniquement, un flux, hein, de produits. C'est tout à fait possible. Ou alors être sur, 2-3 catégories de flux, mais voilà, mais avec, une ambition moindre. Là vraiment, on regarde les ambitions, mais effectivement, je pense que c'est le cas pour tout le monde, hein. L'idée, c'est d'avoir une ambition qui va au-delà de poser 3 sanitaires dans une opération de bureau de 10 000 m², hein. Voilà. Voilà, c'était vers là que je voulais effectivement aller parce que effectivement, on voit certains projets où on met une petite envie de faire du réemploi qui pour eux est déjà pas mal parce qu'ils l'ont jamais fait. Mais de notre côté, effectivement, c'est des choses qu'on a parfois un peu vues. Donc voilà, donc il y a aussi malgré tout un peu ce regard-là quand même, un C'est petit vraiment peu. une question d'équilibre. Encore une fois, on n'est pas non plus prêt, là, aujourd'hui, à imposer des ambitions, trop poussées. Et Hmm. je pense que c'est important de le prendre en compte. La REP est progressive. Je pense que le réemploi le sera aussi. En tout cas, la prise en compte par les éco-organismes, le sera évidemment aussi sur le chantier. Ok, mais pour le coup, même si c'est des sanitaires, si on prouve que derrière il y a une ambition de structuration en fait à plus longue échelle, peut-être que ça a du sens. Voilà. Donc, ça s'apprécie, en tout cas opération par opération, c'est ce qu'on croit comprendre en tout cas. Tout à fait. Ensuite une question de Nicole pour Ecominéraux sur les appels à projets, est-ce qui concerne seulement les matériaux de la catégorie 1? Ouais, j'ai fait un début de réponse tout à l'heure. Ça concerne pas Alors, oui, ça concerne uniquement les matériaux de catégorie 1, dans le sens où ce sont nos metteurs en marché. Et donc, il faut que l'on progresse collectivement sur ces matériaux-là, qui sont les plus pondéreux finalement. Donc, il faut qu'ils aient une place importante dans vos opérations, mais pas exclusive. Voilà. Je vais faire la même réponse que Marianne, hein. Si sur un projet de 10 000 m², vous réemployez 10 sanitaires qui ne portent pas de difficultés, ce n'est pas le type de projet sur lesquels on va se prioriser le soutien, parce que ça fait pas forcément ça fera peut-être pas forcément un effet levier. Puis surtout, ça ne fera pas progresser la filière qu'on essaye tous ici de faire avancer. Sur les sanitaires, il y a déjà des choses qui ont été faites et qui ont permis de fiabiliser le process. Donc voilà, même si c'est des matériaux inertes et que faudra doser. Très bien, on va passer à la question suivante. Donc Jérôme, c'est encore autre chose, on verra peut-être tout à l'heure. Celle de Léa qui concerne, comment dire, plutôt les opérations. C'est pas trop, donc j'ai fait préciser à Léa, c'est pas lié aux appels à projets, mais c'est plutôt sur finalement les opérations de déconstruction. Et quand il y a plusieurs types de matériaux qui concernent plusieurs éco-organismes, quel serait le mode opératoire?
Bon, c'est une vraie. Enfin, alors, peut-être une précision sur la question, le mode opératoire. Est-ce que la question, c'est est-ce que plusieurs organismes peuvent soutenir la même opération Peut-être que Léa, ou est-ce que pas? tu peux ouvrir ton micro juste rapidement? Oui, bonjour, Léa Ça sera plus Brachet. clair. Ouais. Oui, Terrao. Vous m'entendez? Ouais, très bien. Oui. Oui. Donc oui, au-delà des amis, c'est très intéressant la partie soutien financier. Du coup, ce que je comprends, c'est que vous avez vocation à identifier un maximum de partenaires liés au réemploi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, si j'ai une déconstruction ou si j'ai du sourcing à faire, au-delà du financement, on peut vous appeler et vous nous aider à flécher vers les bonnes personnes? Ou on fait notre travail comme d'habitude et on va juste chercher les financements? Alors, Je sais pas il y a 2 pardon. Effectivement, il y a 2 possibilités, en tout cas côté éco-maison. C'est soit c'est des chantiers autonomes, donc on arrive uniquement en soutien financier, c'est-à-dire que, ben, vous faites déjà le travail, donc on arrive pour tracer. Soit on est sur des chantiers, qu'on dira justement, qui sont en recherche de partenaires et donc là, Écomaison va apparaître et va me mettre en relation. Mais dans cette mise en relation, donc il y a un soutien plus opérationnel et financier. C'est pour comprendre ce que le rôle concret, au-delà Ouais. du financement. Donc c'est la mise en relation avec l'écosystème, c'est ça? Non, avec le gisement, ça peut l'être. Ah oui, avec le gisement, OK. Ça peut être soit Et avec le gisement, soit justement une traçabilité uniquement des tonnes parce que vous êtes autonome, en fait, sur cette démarche-là. Mais ça peut Et être donc aussi le si gisement. on a plusieurs dizaines de gisements à aller chercher qui rentrent dans toutes vos catégories, ça veut dire qu'on vous appelle tous, en plus des filières qu'on appelle habituellement? Attends, Ça excusez-moi, peut elle a être tout possible dit. aussi. Mais là, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a un sujet de structuration. Donc peut-être qu'au début, on va devoir en passer par là le temps que toutes Mmh. les filières et tous les axes logistiques soient mis en œuvre. Je pense que c'est ce que vous disiez jusqu'à maintenant, c'est que justement l'idée c'est de construire en fait ces réseaux locaux. Donc oui. Élodie, peut-être tu veux préciser quelque chose? Non, je crois que Mélanie On va a tout dit. ouais, J'ai on va essayé continuer. mise en contact aussi avec l'écosystème, dans le cadre de besoin de se défaire des matériaux qui ont été déposés de manière sélective, ou bien aussi en sourcing, on peut être en soutien. Mais aujourd'hui, comme disait David, il n'y a pas de réseau suffisamment structuré avec une visibilité parfaite des matériaux Mmh. tracés et disponibles dans Bien chaque sûr, je région en sais. France. C'est Donc c'est voilà. oui, oui. Donc, OK, on essaye de le construire, effectivement. On va Merci passer à la Léa. question merci. suivante. Oui, en fait, il ne faut pas oublier que tout le monde monte en compétences et que je pense que particulièrement aussi les éco-organismes arrivent sur le terrain. Donc, en fait, bah voilà, on va tester, expérimenter ensemble joyeusement. On Allez, continue, Olivier. David, parce qu'il est 28. Exactement. On continue avec Olivier avec une question intéressante. C'est le soutien à la tonne réemployée. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Samy, tu commences ou je commence? Enfin, bon, allez, je me lance. C'est moi qui en ai parlé, alors ouais, effectivement. Alors sur le soutien à la tonne réemployée, alors c'est vrai que c'est un dispositif qu'on retrouve sur, d'autres, filières REP et donc c'est assez naturellement que nous, de notre côté, on a souhaité quand même, encore une fois, le tester pour 2024 et c'est pour ça qu'il est prévu donc, dans le contrat de partenariat qu'on commence à soumettre, aux acteurs du réemploi et notamment, aux plateformes. On a un soutien pour le moment, dit d'amorçage, c'est-à-dire qu'on n'est pas à des niveaux de soutien, qui en Toutes les fait, ordonnances. qui permettent d'amortir notamment les coûts de préparation au réemploi et les coûts de foncier, des plateformes. On est plutôt sur un soutien lié à la traçabilité qui en fait permet, d'amortir le temps passé justement à la remontée de données, de réemploi puisque, pour que tout le monde l'ait en tête, nous en tant qu'éco-organisme, on doit, hein, tous les ans faire remonter, les, tonnages, effectivement réemployés, de nos partenaires, au pouvoir public. Donc effectivement, cet eurotonne, il est aussi versé, je dirais, hein, il faut le dire, contre, ce temps passé à la remontée de données que nous-mêmes ensuite on fait remonter au pouvoir public. Donc en 2024 chez Valobat, cet eurotonne est prévu. Le barème est le suivant, 5 € la tonne d'inerte, 45 € la tonne de non inerte. Comme je vous l'ai dit, c'est un barème d'amorçage. D'ailleurs, il n'est pas dit, hein, que l'eurotonne, continue en fait se maintienne, à partir de 2025. On est en phase de test. Peut-être qu'un soutien en forfait sera plus intéressant, plus structurant pour les acteurs. Donc, on commence à le tester, on commence cette remontée d'informations, cette traçabilité même, je dirais, des matériaux et encore une fois, on avance en marchant. Ok, très bien.
Ah, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je disais que oui, sans que ça a mis pour Valdelia. En fait, comment dire, c'est vrai qu'à la base, sur cette filière PMCB, le soutien à la tonne, il n'est pas réglementaire, quoi. Donc c'est vrai que là, il y a forcément une idée de le mettre en place, mais contrairement à d'autres filières au démarrage, il n'y a pas de fonds de réemploi sur la filière PMCB. Après, en tout cas, bon, je parle pour Valdelia, de notre côté, contrairement à ce qu'on peut faire sur le déchet d'éléments d'ameublement, où là, en fait, on a les moyens de pouvoir conventionner avec tout acteur qui réemploie du mobilier professionnel sur le territoire et qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Il y a un soutien sur cette filière à 170 € tonne. Pour le moment, en fait, ça se fera avec le développement progressif de conventions de partenariat au cas par cas, mais on pourra, du côté de chez Valdeia, en tout cas, on ne conventionnera pas avec l'ensemble des structures du territoire en proposant 1 € tonne à tout le monde. Ça se fera au regard des partenariats qui seront noués sur chaque territoire, avec un accès au gisement sur les zones réemploi et sur les chantiers. Voilà. Ok, donc j'ai regardé, il y a pas mal de choses auxquelles on a répondu entre-temps. Il y a une question d'Anaïs par rapport au soutien à un outil numérique régional. Est-ce que ça rentre dans les axes? Alors, côté Valobal, je vais être très rapide. Ce n'est pas prévu en 2024 pour le moment. Sur l'aspect outils numériques, on se laisse le temps de, bon, j'aime pas trop l'expression, mais tout de même, de benchmarker un peu ce qui se fait et l'intérêt en fait des outils numériques. C'est essentiel, hein, bien sûr, dans la mise en relation, mais pour l'instant, c'est quand même, on a commencé à s'attaquer au volet physique qui, en termes logistiques, nous semblait quand même être prioritaire. Donc à voir ce qui se passera en 2025 sur la question des outils digitaux. De notre côté, les outils, réponse assez en continuité avec ce que dit Marianne, les outils physiques pour nous et les activités de reconditionnement nous semblent importants. Donc, si l'outil numérique vient en support d'une activité physique ou de requalification ou de reconditionnement, ça rentre dans l'appel à projet là, que j'ai présenté, là, le 3e. Si c'est uniquement, entre guillemets, un outil de visibilité sans support physique, ce ne sera pas éligible. Ok, très bien. Et j'aurais une dernière question qui concerne Écomaison. Où trouver les informations sur le label réemploi? Alors aujourd'hui, on ne communique pas sur le site internet sur les prérequis en fait de cette labellisation. Mais bon, moi, je peux vous donner ensuite, prenez contact avec moi, je vous donnerai en direct les premiers prérequis qu'on a mis en marche. Mais l'idée, effectivement, c'est que là, sous le mois d'avril, soit diffusés plus largement les prérequis, parce qu'il y aura des soutiens aussi de financiers et de formation associés à cette labellisation et des accès au gisement. Donc là, c'est en train de se mettre en route. Par contre, on peut en parler directement si vous le souhaitez après. Enfin après, c'est pour ne pas ennuyer non plus tout le monde. Mais d'ici fin avril, ça devrait être communiqué largement. Je te redonne la main, Mathilde. Ben oui, avec plaisir. Je vais remercier tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire et aux intervenants. Merci beaucoup, c'était super clair. Puis il y a beaucoup d'infos. Et je me disais que bah, c'était vraiment hyper encourageant pour toute la filière. Donc c'est très chouette. Voilà. On va essayer d'accompagner à structurer tout ça côté ODIS et vous donner, vous mettre en lumière les différents appels à projets quand il y en a, etc. Et puis on va continuer d'être en lien, voilà, tous ensemble. Merci beaucoup, merci David également. Merci à tous. Merci beaucoup à Merci vous. pour Bonne journée. l'invitation. Bonne journée à Alors, tous. Au revoir. on vous fera bien sûr un retour. C'est pas la fin, hein. Donc, en gros, aujourd'hui, on a un webinaire où il y a beaucoup d'informations. Prenez contact les uns avec les autres, prenez contact avec nous, prenez contact bien sûr avec les éco-organismes, on va donner toutes les informations. Et on vous a mis les liens vers la veille dont on parlait Mathilde sur l'économie circulaire. On a plein de vidéos également. Donc voilà, c'est Oui, c'est vraiment... ça. Le prochain rendez-vous, ça sera midi circulaire. Donc, c'est 30 minutes. Il n'y a pas de questions, par contre. ben dis C'est donc, 30 c'est... minutes sur les actualités avec différents intervenants. On commence par un webinaire chapeau, donc midi 30 lundi 6 mai.
avec un certain nombre de données sur les actualités réglementaires, etc. Et ensuite, on va dérouler tout un programme jusqu'à la fin de l'année avec différentes thématiques. Donc, il y a Michael de Rotor qui interviendra pour les outils FCRBE dont tu parlais, Samy, entre autres, et pour lequel moi, j'avais pas mal participé également. Voilà, donc je suis très contente de continuer à travailler avec eux. Voilà. Merci. Nickel, je vais arrêter l'enregistrement et puis merci à tous, hein, et à très Merci à bientôt. tous. À À très bientôt. bientôt. Au revoir. Merci.